parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. On aura un petit moment de prière encore. On priera pour Louis tout à l'heure, juste à la fin. Et puis on sera tous invités à un apéritif à la fin du culte. Alors, évangile de Matthieu, au chapitre 22. On a abordé beaucoup de points sur la justification pendant toute la durée du culte, sur la part que le Seigneur a portée, a assumée, pour qu'on puisse se retrouver là où on est aujourd'hui. Et je voudrais vous parler d'une autre part, celle qui nous incombe, et qui fait que, eh bien, nous pourrons aller jusqu'au bout avec sa grâce. Alors on lit Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient appelés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, à ses affaires, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, justes et injustes, et la salle des noces fut pleine de convives. On pourrait s'arrêter là, momentanément. C'est un passage, quand j'ai prié pour cette réunion, c'est un passage qui s'est imposé, parce que je crois que c'est une parabole, un message de baptême. Pour les baptisés, ça compte, c'est important. C'est une parabole qui parle de la responsabilité spirituelle qui est la nôtre. Elle établit, comme on va le voir, elle a trois degrés différents. Elle établit premièrement le principe de la grâce de Dieu dans nos vies. Ça, on en a parlé ce matin, on l'a senti. C'est pour ça qu'on est là tous. Le principe de la grâce de Dieu dont nous sommes tous les bénéficiaires. Et deuxièmement, elle établit le principe de la responsabilité. Et on doit tous avancer dans notre vie chrétienne en fonction de ces deux principes. C'est comme les deux faces d'une même pièce. La part que Dieu a accomplie, la part qui nous incombe à nous. Et cette parabole, elle termine de la manière suivante. Le roi rentre pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçoit là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Et cet homme ne peut pas répondre, il a la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, dans l'obscurité, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est-à-dire des regrets et de l'amertume, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais pas beaucoup d'élus. Alors, je disais en introduction que cette parabole, elle établit le principe de la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'on a un roi qui est ici et qui invite tout le monde, les justes et les injustes, les bons et les méchants, et c'est le symbole de la grâce de Dieu qui nous a appelés tous en fait. Ça s'est pas fait sur la base de nos œuvres ou de nos mérites, ça s'est fait sur la base d'une décision qui a été prise quelque part par quelqu'un et qui a décidé que la salle des noces, c'est une image qu'on va regarder, est ouverte à tout le monde. Il veut avoir le plus de monde possible. Et on est tous les objets de cet appel. Et ça, c'est vraiment la part
dont on se rend le plus compte. Et puis il y a ce fameux principe de responsabilité, parce que le salut, je vais dire une phrase un peu compliquée, mais le salut que la Bible nous explique, c'est une œuvre qui est accomplie et qui doit être achevée. C'est une œuvre qui est accomplie, mais qui doit être achevée. C'est pour ça que Paul dit aux Philippiens, travaillez à votre propre salut. C'est dans 2,12. Et puis la deuxième épître de Pierre dit, si vous ajoutez à votre foi, à l'œuvre que Dieu a accomplie dans votre vie, si vous ajoutez la foi, si vous ajoutez la vertu, si vous ajoutez la pratique constante du bien, si vous marchez vraiment dans les voies du bien absolu, et si ces choses sont en vous et qu'elles y abondent, alors elles feront que vous ne serez pas ni oisif, ni stérile, ni que vous vous refroidirez, ni que vous mourrez spirituellement. Et en faisant ces choses, la porte du royaume de Dieu vous sera largement ouverte. Donc il y a bien ces deux phases qui sont importantes. Et quand je dis que le salut est une œuvre qui est accomplie, qu'on reçoit par la foi, mais qui doit être achevée, c'est exactement la même image que les Écritures nous donnent, par exemple dans l'Épître aux Corinthiens, sur la sortie d'Égypte des Hébreux. Vous vous rappelez que Dieu leur dit « Je vous donne ce pays ». Maintenant, il faut rentrer, il faut vous emparer de ce pays. Voilà. Le don est accompli, légalement, juridiquement, spirituellement, mais ceux qui reçoivent ce don doivent s'en emparer, doivent le prendre. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Ok. C'est peut-être pour ça que Jésus dit dans Matthieu 11, au verset 12, « Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. » À quoi bon être violent et s'emparer de quelque chose qui nous appartient? Et en fait, pour nous, je suis conscient que ce que je vous dis, ce sont des choses que vous connaissez déjà, parce que pour la plupart d'entre nous, on connaît les Écritures, même nos baptisés connaissent les Écritures maintenant, mais il y a une partie sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est sur cette partie de notre responsabilité, parce que l'ennemi n'a pas réussi à nous empêcher de nous convertir, mais il peut nous empêcher d'arriver jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec ça? Quand le Saint-Esprit envoie le message aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, à chaque fois, il leur dit, c'est bien, vous êtes l'église, c'est bien, je connais vos œuvres, mais maintenant, si vous voulez être des vainqueurs, il va falloir passer par ça, entrer dans ça, et vous emparer de ça. Vous êtes toujours d'accord? Voilà. Et donc, le message que moi j'ai reçu, si j'ai reçu un message, globalement dans ma vie, dans ce que je comprends des Écritures, dans ce que Dieu m'a dit à moi personnellement, c'est que l'Église d'aujourd'hui, le chrétien de toutes les époques, mais particulièrement aujourd'hui, a besoin de ce message du principe de la responsabilité. On a besoin de s'encourager les uns les autres, de se rappeler tout ce que la grâce a accompli pour nous, tout ce qu'elle fait pour nous au quotidien, tout ce qui fait que sans elle, on ne pourrait pas être ici, tout ce qui fait que le sang de Jésus nous met à l'abri de toutes choses. Et puis en même temps, on a dans les Écritures, par exemple dans l'Épître de Jean, des paroles qui nous disent « Celui qui marche vraiment avec Dieu, c'est quelqu'un qui se garde lui-même. Ses œuvres, sa manière de vivre, la foi qu'il a en Christ le protège. Au-delà même de ce que le sang est capable de faire. Et j'ai connu dans ma vie beaucoup de chrétiens qui croyaient dur comme fer à la valeur du sang, qui auraient pu enseigner, écrire des livres sur la grâce de Dieu et qui sont morts dans leur péché parce qu'ils n'ont pas voulu se tenir debout à cet endroit et rentrer dans ce combat. Amen. Alors, il y a 3 degrés à cette parabole. Ce qui est fabuleux avec les paraboles de Jésus, c'est que c'est quelque chose qui peut être compris par tout le monde, par les gens qui ont le moins de connaissances possible des Écritures ou de la théologie, parce qu'il s'adresse à un public d'abord, à un auditoire qui est là en face de lui, et qui sont des gens simples. La plupart savent peut-être même pas lire ni écrire. Au milieu de ces auditoires, Jésus, il a 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont des responsables spirituels, qui sont des pharisiens, qui sont des sacrificateurs, qui sont des gens qui sont des lettrés, qui connaissent très bien les Écritures, qui enseignent la foi aux autres. Et il a donc des auditoires qui sont assez
mitigés, les gens sont un peu mélangés, et le génie de Jésus, c'est d'envoyer un peu des messages subliminaux à travers ces paraboles. Et ça énerve tout le monde en fait. Les gens que ça doit énerver, ça les énerve. Par contre, les gens à qui ça fait plaisir, ça leur fait plaisir. Et là, à son auditoire, il leur dit, je vais vous expliquer comment c'est le royaume de Dieu en fait. C'est comme si vous étiez invité, je sais pas, on va transposer pour nous aujourd'hui, on va dire que on reçoit, on est bientôt au mois de juillet là, oui, on sait tellement plus avec le temps quelle époque on est que, mais on va dire qu'on est tous invités à la garden party de l'Élysée le 14 juillet. Vous savez qu'il y a tous les ans, le président de la République organise une garden party à l'Élysée, et puis il y a 400 ou 500 personnes qui sont triées sur le volet, qui attendent toute l'année et puis qui magouillent toute l'année pour être invités, pour faire jouer leurs relations. Et ils reçoivent leur carton, et ils vont l'encadrer évidemment chez eux, et puis ça va être le sujet de conversation. Quand on est invité à une noce, au Moyen-Orient à cette époque-là, c'est un honneur. Une noce, c'est une fête pendant une semaine, des fois 15 jours. Donc on va manger gratis, on va boire gratis pendant 15 jours, et ils savent faire la fête. Ça c'est sûr, c'est pas comme nous. Et il y a quelque chose de l'abondance, il y a quelque chose d'être honoré par l'invitation de quelqu'un à des noces. Et là, l'exemple de Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est un roi qui invite aux noces de son fils. Et là, qu'on soit lettré ou pas, qu'on connaisse les Écritures ou pas, on commence à entendre l'analogie avec quelque chose qui a un rapport avec notre vie, avec Dieu, etc., le Fils de Dieu. Mais au premier niveau, ces gens savent que c'est un grand honneur qui est fait. Et quand on nous fait un grand honneur comme ça, qu'on reçoit cette invitation, moi je sais que si je reçois cette invitation pour aller à la garden party, le premier truc auquel je pense, c'est que j'ai rien à me mettre. Voilà. J'ai un costume, mais il est trop grand, je peux pas aller avec un costume trop grand, j'ai pas les chaussures qui vont avec. On a un problème tout de suite vestimentaire. Non mais c'est vrai. J'ai pas voulu mettre mal à l'aise les dames, je me suis pris comme exemple moi. Mais je vois des gens qui bougent la tête comme ça, donc on est d'accord. Il y a cette partie-là, donc, que les gens comprennent très bien. C'est complètement anachronique de retrouver un type invité aux noces du fils du roi, et le gars, il est en treillis ou en tenue de travail. C'est complètement... C'est même bizarre de citer cet exemple-là. Il y a une raison pour laquelle cet exemple est donné. Donc au premier niveau, tout le monde comprend très bien le grand honneur qui est fait, et on comprend aussi qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire. C'est bizarre. Et là, les religieux qui sont ici, ils commencent à grincer des dents, parce qu'ils se disent, un roi qui invite tout le monde, les gens s'en fichent, et même quand il insiste un peu, les messagers, on les trucide, on les tue. Mais ça nous rappelle Jérémie, ça nous rappelle Ésaïe, ça nous rappelle ces prophètes que Dieu a envoyés et puis que personne n'a voulu écouter en fait. Et ils les ont tous tués, ils les ont tous marginalisés, on les a mis dans des citernes, on les a vendus aux Égyptiens, enfin, on en fait tout ce qu'on veut des prophètes, tous ceux qui disent le cœur de Dieu en définitive. De revenir à lui, de marcher dans ses voies, d'obéir à sa parole, de rester dans le bien absolu, de refuser le mal. Ces gens-là, plus la société est atteinte par le libéralisme et par le péché, et plus on les persécute. C'est valable aujourd'hui aussi. Les pharisiens, quand ils entendent que ce roi envoie son armée, tue ces gens et détruit leur ville, petit détail qui tue en fait, qui détruit leur ville, ils savent très bien que ça s'est passé. Qu'à une époque, dans leur passé pas très éloigné, Dieu a envoyé des armées ennemies qui ont détruit Jérusalem. Ils entendent le message. C'est quelque chose qui leur parle et qui les énerve. Et il y a une autre partie qui est importante dans ce second degré, qui est vraiment même très importante, c'est que en expliquant que Dieu, qui est ce fameux roi, derrière le visage de ce roi, c'est Dieu qui se trouve, en invitant les bons et les méchants, ça c'est totalement inacceptable. Et on lit dans la suite de la parabole qu'une fois que Jésus a fini de parler,
ces gens essayent de se mettre d'accord pour savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour le coincer, pour le serrer, pour le prendre dans ses paroles. Et puis ça va aller crescendo jusqu'à ce qu'on essaye de le tuer. Et on ne supporte plus ce qu'il dit. Les bons et les méchants qui sont annoncés, ça me fait penser, je lisais hier dans le livre des Actes, vous vous souvenez que l'apôtre Paul a fait de nombreux voyages et puis à un moment donné, il sent que Dieu lui dit d'aller à Jérusalem. Il y a une grande fête, ça doit être la Pentecôte, et tous les gens lui disent, mais avec la réputation que tu as, s'il y a un endroit où il ne faut pas aller cette année, c'est à Jérusalem. Voilà, mauvais temps, très mauvais. Et lui dit, je pense qu'il faut y aller. Et il commence à partir, il y a donc un assez long voyage pour se rendre à Jérusalem. Et à chaque fois qu'il rencontre des disciples qui s'arrêtent dans une ville, tout le monde lui dit « Mais ne va pas à Jérusalem, mais ne va pas à Jérusalem. » Et on a même un verset qui nous dit « Certains de ses disciples lui disent par l'Esprit de ne pas aller à Jérusalem. » Tout le monde sent par l'Esprit que il va se passer un malheur s'il va à Jérusalem. Et il décide d'y aller quand même parce il sait que Dieu l'appelle à ça. Il va à Jérusalem. Il se fait à moitié lyncher à la sortie du temple, vous connaissez l'histoire, je fais court. Et les Romains le sauvent, c'est les Romains qui sauvent Paul des Juifs quand même. On le met un peu sur une espèce d'estrade, et puis il demande la permission de parler, on lui accorde la permission, il y a toute cette foule qui est énervée, qui veut le trucider, et il fait un discours magistral. Et il explique, et il dit, mais je suis juif. Juif, fils de juif, petit-fils de juif, j'ai été zélé contre les chrétiens, j'ai fait ceci. Même le grand sacrificateur peut témoigner de moi, il est là. Et il argumente en leur expliquant que Jésus lui a parlé, qu'il a entendu une voix, que Jésus lui a dit il faudra que tu sois mon témoin, qu'un prophète est venu, et tout le monde écoute dans un grand silence. Qu'un prophète est venu le voir pour le guérir de son aveuglement, tout le monde écoute dans un grand silence. Que ce prophète lui a dit qu'il fallait qu'il témoigne pour Dieu, tout le monde écoute dans un grand silence. Et quand il dit que le prophète lui a dit il faut que je témoigne pour Dieu dans les nations, quand il dit le mot nation, tout le monde hurle, tout le monde vocifère, parce que c'est juste impossible que le Dieu des Juifs envoie quelqu'un pour donner quelque chose de bon aux nations. Parce que pour le pharisien de cette époque de Jésus ou de l'époque de Paul, le centre du monde, c'est le judaïsme. L'espoir du monde, c'est le juif. Le maître du monde, c'est un juif. Puisque le Messie doit arriver et il doit gouverner toutes les nations. Donc, le juif de cette époque, il a un peu un complexe de supériorité. Il croit. C'est pas qu'il croit, c'est qu'il sait, c'est que Dieu lui a dit qu'en dehors des Juifs, il n'y a pas de salut. Que le Fils de Dieu doit être juif et que quand il arrivera, tout le monde va se tenir à carreau, tout le monde va être gouverné, tout le monde va devoir se mettre à genoux devant un juif. Et quand Jésus dit ça va être pour les bons et pour les méchants, entre parenthèses pour les juifs et les non-juifs, ça c'est totalement inacceptable. Nous on aime bien. Moi, c'est la partie que j'aime bien. Donc ça, c'était le second degré. Le troisième degré, c'est la révélation de la grâce. Et ça, c'est le message que je voulais envoyer à nos baptisés ce matin, mais vous allez voir que ce n'est pas seulement pour eux. C'est l'appel de Dieu qui est sur nous. C'est-à-dire qu'on a quelque part quelqu'un, le Dieu Tout-Puissant, qui a décidé qu'on pourrait faire partie des invités des noces de l'agneau. Est-ce que vous savez, vous avez une idée de ce que c'est les noces de l'agneau ? C'est un sujet, voilà, on ne va pas l'ouvrir maintenant, mais c'est une vraie révélation, c'est un vrai sujet, les noces de l'agneau. Il va se passer quelque chose dans le ciel. On le lit dans le livre de l'Apocalypse, quand Dieu dit à Jean, viens, je vais te montrer l'épouse de Christ, celle qui s'est préparée. Et puis là, on a cette ville qui descend du ciel et il y a cette préparation pour les noces. C'est un moment, on n'en sait pas vraiment grand-chose des noces de l'agneau, mais c'est un moment glorieux pour ceux qui sont invités. Il va se passer quelque chose de grand, de très grand. Mais déjà maintenant, il se passe quelque chose de grand et de très grand, puisqu'on est invité. Vous êtes tous invités, je suis invité aux noces de l'agneau. Alléluia. C'est mou, hein ? Franchement, vous n'avez pas bu un petit café avant de venir ?
Donc on a quelque chose de grand, on est en train de vivre quelque chose de grand. Bien sûr c'est difficile. C'est vrai que c'est dur pour certains tous les jours, certains autres un jour sur deux, c'est dur pour tout le monde. Mais on a cet appel qui est sur nous. On a été rendu éligible à quelque chose de grand. Et il y a cette partie qui est importante aussi, qui est un petit peu cachée dans les Écritures, c'est que c'est le roi qui prend l'initiative de m'inviter, d'inviter les bons et les méchants, et je ne faisais pas partie des bons. Donc, quand la Bible emploie le mot méchant, c'est pas comme nous on l'entend, c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve de méchanceté. Dans la terminologie biblique, méchant, ça veut dire coupable, ça veut juste dire quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui se retrouve en contradiction avec la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un forcément qui ne fait pas les œuvres de Dieu, donc il fait d'autres œuvres. Quand on ne fait pas les œuvres de Dieu, c'est assez binaire en fait. C'est ou c'est bien ou c'est mal. Ou c'est juste ou c'est pas juste. Ou c'est avec Dieu, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est binaire. C'est blanc-noir. Et le baptême, c'est un moment de séparation entre blanc et noir. Voilà, je me positionne. C'est pour ça que on cite ces phrases, on amène publiquement nos baptisés à se positionner. Après, s'ils se dépositionnent, ça va entraîner un problème dans leur vie, dans nos vies. Quand je me dépositionne, c'est je me déjuge. Un coup, je prends un engagement pour aller à gauche, et puis je me retrouve à droite. Qui est-ce qui l'a fait? C'est Dieu qui l'a fait? Non. C'est Satan qui l'a fait? Non. C'est moi qui l'ai fait. La responsabilité, elle est sur moi, quand je vais à droite ou quand je vais à gauche. Donc ça devient lourd tout d'un coup. Parce que la grâce légère, la grâce qui nous a ouvert toutes les portes, qui nous permet d'entrer, et virtuellement on est déjà dans le repas des noces de l'agneau, ce matin, on y est déjà, et puis le roi vient, et quand il trouve quelqu'un qui n'est pas revêtu de cette robe, il lui dit pas « vaut rien, va nu-pied, sors de chez moi », etc. Il dit « mon ami, toi que j'aime, ami, toi que j'aime, je t'ai aimé, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils pour tous, pour que tous soient sauvés, tu te retrouves là, je suis content, mon ami que j'aime, toi que j'aime. » Comment ça se fait qu'avec tous les enseignements que tu as reçus, avec le don céleste auquel tu as goûté, comment ça se fait que tu es encore habillé comme ça? C'est compliqué parce que on a envie de dire, Seigneur, moi par mes propres forces, je peux pas me rendre pur, je peux pas me rendre parfait. Mais quand on dit quelque chose comme ça au Seigneur, et il nous dit, mais je t'ai jamais demandé de te rendre pur, de te rendre parfait. Je t'ai demandé de te déclarer pécheur, je t'ai demandé de te reconnaître impuissant, et je t'ai demandé de te saisir de moi. Et moi, je suis ta force. Et moi, je suis la vie. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis l'énergie. Vous comprenez ? Il ne faut pas qu'on se laisse abuser par nos raisonnements et par nos histoires religieuses. Et qu'est-ce qui se passe? On essaye toujours de passer, de louvoyer entre deux vérités pour essayer de justifier quoi? Notre passivité? Notre échec? C'est pas plus compliqué que ça. Et la robe, cette robe de noces, on va voir au travers d'un verset d'Apocalypse, par exemple, ce que Dieu veut dire. C'est pas ma justice en tant que telle. C'est pas la perfection de Jérôme Préquel qui a réussi à se hisser à un niveau religieux, qui a réussi à se tenir, à résister. Jérôme Préquel, ce qu'on lui demande, c'est de dire « ça c'est mal, je n'en veux plus. Ça c'est mauvais, je n'en veux plus. Je n'en veux vraiment plus. » C'est comme le tabac, vous savez, c'est écrit dessus « fumer, tue ». Et on va être obligé bientôt de mettre « fumer, tue vraiment ». Voilà. Vu à la télé, fumer, tue. On est en contradiction avec nous-mêmes, on est en action destructrice contre nous-mêmes, alors qu'on a tout à fait le pouvoir. Non seulement, je veux dire,
humainement parlant, mais à plus forte raison avec Christ qu'on a aujourd'hui avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. On confesse qu'on a Christ en nous. Et on va arriver devant le trône de Dieu en disant « J'avais Dieu avec moi, j'avais Christ en moi, mais j'ai continué en fait à pratiquer certaines choses. » Mais c'est pas vrai, on ne pourra pas répondre. Comme cette personne-là. On ne pourra pas répondre. Parce que la vérité, elle va tellement éclater dans toute sa lumière. Et aujourd'hui, ce matin, on est là pour se dire la vérité, pour prendre un petit peu d'avance sur le moment difficile, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation-là. Alors, c'est le roi qui a pris cette initiative, et on a ce verset dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 19, je vous le cite, il est important à mes yeux. L'apôtre Paul dit « C'est Dieu qui était en Christ et qui réconciliait le monde avec lui-même. » C'est Dieu qui était en Christ. Il est intéressant ce verset parce qu'il permet de réunir quelque chose que peut-être la théologie ou une mauvaise théologie a séparé, en nous expliquant que Dieu a envoyé son Fils un peu comme une livre de chair pour payer pour tout le monde. Et c'est pas comme ça que l'apôtre Paul l'entend. Il dit c'est pas juste. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors, vous avez vu qu'à la fin de cette parabole, le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y a pas beaucoup d'élus. Est-ce que cette phrase signifie que c'est Dieu qui a choisi d'appeler beaucoup de gens et de garder qu'un petit peu ? Ou est-ce que ça signifie que Dieu constate, en fait, que, comme dans cette parabole, un certain nombre de personnes qui ont été appelées, qui ont reçu l'invitation, n'ont pas été intéressées, ou ont été intéressées moyennement ? Moi, je pense que ça veut dire ça. Et ce message, j'ai beau essayer de l'arrondir quand je le prépare. J'ai beau essayer de le réduire. J'ai beau essayer de le contester. J'ai beau essayer de le refuser. J'ai beau essayer de le préparer différemment. Je n'y arrive pas. Je retombe toujours dans cette ornière, en fait. Voilà. Que ce message, en fait, c'est un message qui est grave pour le christianisme. J'ai envie de prêcher un message sympa pour le christianisme. Et il y a des gens qui font ça très bien. C'est-à-dire que la place de Christ dans notre vie, la puissance de Christ, la manière dont Christ a envie de me porter, de me pousser, de me soulever, tout ce que vous voulez. Et je regrette. J'ai pas ça, je sais pas faire ça. Il y a ce message-là de la responsabilité chrétienne, et j'en viens à penser que beaucoup qui se croient à un certain endroit ne sont pas à un certain endroit. J'ai l'impression que comme cette personne qui se retrouve dans la salle des noces, un certain nombre se retrouvent dans cette salle et doivent en sortir. Est-ce que ça veut dire que ça remet en question leur salut ? Personnellement, je ne crois pas. Je crois que se retrouver, devoir sortir de la salle des noces, pour moi, ça ne veut pas dire sortir de l'éternité. Ça ne veut pas dire sortir du salut. Pour moi, ça veut dire que la préparation nécessaire à l'épouse n'a pas été effectuée. L'apôtre Paul dit que certains rentrent comme au travers du feu, donc ça veut dire de justesse, et d'autres se préparent et sont revêtus. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez le droit de dire non. Hein. Si bien que je tombe sur un message que je véhicule en ce moment, la robe des noces n'est pas la robe du salut. On peut être revêtu de la robe du salut, mais ne pas être revêtu de la robe des noces. Cette robe de l'épouse, j'entends bien ce que vous êtes en train de penser, que ça devient compliqué. Cette robe de l'épouse qui est animée par l'esprit pour se préparer,
c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans plusieurs de ses épîtres, quand il nous appelle à nous revêtir de Christ en nous dépouillant de nous. Vous vous souvenez de ces passages ? Se revêtir de Christ en se dépouillant de soi-même, du vieil homme. Voilà. Eh bien, je dirais que l'échec du christianisme, s'il y a un échec du christianisme, et il y aura un échec du christianisme, il se trouve tout entier à cet endroit-là. C'est-à-dire le problème que ça représente pour moi, pour ma chair, pour mon individu, pour ma liberté, de me dépouiller de moi, de l'homme, du vieil homme, des choses charnelles, et de me revêtir de Christ. Voilà. C'est un endroit, une bifurcation spirituelle en fait, où là, on est tous à égalité. Il n'y a pas des forts et des faibles, il n'y a pas des grands et des petits, il n'y a pas des minces et des... tout le monde est au même endroit au niveau de tout. Voilà, Christ nous dit, maintenant c'est toi qui continues de décider ou tu me fais confiance. Et c'est un problème de confiance. Je fais confiance. J'ai l'impression que je ne peux pas vivre sans mes béquilles. Dieu me dit que je peux vivre sans mes béquilles. Je décide de croire ce que je décide de croire. Et la voie que je choisis, c'est la voie que je suivrai et c'est le chemin que j'aurai décidé. Je ne sais pas ce qui se passe sur l'autre. C'est perdu pour moi. Et c'est pour moi une manière d'expliquer la perte du salut. Je considère que si je suis la voie de Dieu, le sacrifice que ça représente, l'abandon, le dépouillement, je marche sur le chemin du salut. Je choisis ma voie, ma sécurité, de garder mes pensées, ma manière de juger, je perds mon salut terrestre qui m'est réservé, la vie avec Christ, la vie de résurrection, la libération, l'inspiration de l'Esprit, les révélations de la parole de Dieu. Ça, on ne peut pas avoir ça et ça. Ça ne fonctionne pas. Et c'est la confiance en Dieu qui va être le facteur déterminant. Je fais confiance à ce que me dit la parole de Dieu. J'ai peur d'être seul. J'ai peur d'aller dans cet endroit parce que j'ai l'impression que je ne vais pas arriver à vivre. J'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. On a peur de tout un tas de choses. Et si je pose mes peurs et que je dis je vais marcher avec Christ, il me protégera. Là, je mets ma foi en action dans quelque chose. Et là, Dieu peut faire quelque chose. On n'a pas de plus grand Dieu que quand on est petit, faible et impuissant. C'est là que Dieu se révèle dans sa plus grande gloire. Tant que je suis fort, que je suis costaud, que j'assure dans la vie spirituelle et dans tous les domaines, j'ai un petit Dieu. J'ai pas besoin de lui en fait, j'y arrive très bien tout seul. Mais si vous êtes faible dans un domaine et qu'il y a un combat pour lâcher une béquille, pour lâcher un appui, pour oser vous saisir de Christ, là il y a une grande victoire. Et là il y a Satan qui est là et qui fait barrage et qui dit non, tu n'y arriveras pas, et puis si tu fais ça, ça va pas marcher, et puis là l'argent il va pas rentrer, et puis là l'argent il va sortir, et puis là les gens vont être contre toi, etc. Tous ces raisonnements qui viennent et qui nous empêchent de faire confiance, juste de faire confiance. Alors prenez dans l'Apocalypse, je vais terminer là-dessus, au chapitre 19. Et au verset 8, 7, allez, 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints.
Et ce que je vous disais, c'était que parmi les œuvres justes les plus importantes, parce que là, il faudrait rentrer dans des détails, on ne peut pas le faire, personnellement, je pense que notre vie personnelle avec Christ, le développement de notre caractère personnel et la foi qu'on accorde à la parole de Dieu, tout simplement, qui nous concerne au quotidien, plutôt qu'à nos propres pensées ou à toutes nos peurs de souffrir, de perdre notre vie ou d'altérer notre sécurité, ce sont toutes les grandes et les petites choses qui travaillent à cette robe, à ce fin lin, à ces œuvres justes. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas encore parlé de partir en Afrique et d'offrir sa vie sur l'autel de je ne sais pas quel... On n'est pas encore là. On a tous besoin de marcher au quotidien avec la parole de Dieu et de prouver que ce qu'on chante le dimanche, c'est une vraie réalité dans notre vie au quotidien. Et c'est là qu'on est tous attendus au tournant. C'est pas vrai ? On est tous attendus à cet endroit-là. Est-ce que je vais continuer avec mon fichu caractère à empoisonner la vie de Pierre, Paul ou Jacques ? Ou est-ce que je vais baisser pavillon et puis faire une démarche ? Ça, c'est de l'œuvre juste. Je pense que notre plus gros problème, c'est nous, en fait. Alors, pour finir, ce que Jésus nous dit dans cette parabole, c'est que tous ceux qui sont dans la salle des noces s'y trouvent grâce à lui, à cause de sa grâce, mais qu'ils ne peuvent y demeurer que parce qu'ils ont répondu d'une manière adéquate à cet appel, en investissant tout ce qu'ils sont. Comme une autre parabole nous le dit dans Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, et l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ. Elle est sympa celle-là. Il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Il vendra tout ce qu'il a pour pouvoir s'approprier, garder le champ. Ça aussi, c'est de la violence. Alors voilà, nous sommes destinés à quelque chose de grand, nous sommes destinés à devenir des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous devons devenir des enfants de Dieu, c'est ce que dit le prologue de Jean. On est destinés à courir une course, comme dit l'apôtre Paul, pour remporter un prix. À partir du moment où on a mis notre main dans la main de Dieu, de Jésus, et qui nous entraîne à courir, on court pour quelque chose. On court pour ce repas des noces. C'est pas possible de prêcher là-dessus parce que c'est trop caché. D'ailleurs, c'est pas vraiment le sujet. On est appelé à se saisir chacun d'entre nous de Christ aujourd'hui. Marcher avec lui aujourd'hui, d'être conduit par lui aujourd'hui, de savoir ce que j'ai à faire moi aujourd'hui avec lui. Vous, c'est peut-être un peu différent de moi, de toi. Toi, c'est la musique, moi, c'est autre chose. Chacun doit être conduit par son Dieu. Amen.